Et bonjour. J'ai envie de commencer par les bonnes nouvelles car il y en a. Ah, enfin quelque chose de positif, Jim. Oui, alors il y en a, c'est chouïa quand même par rapport au reste, parce qu'on est quand même dans une panade, faut quand même le dire. Tout part en vrille, hein. Tout part en couille. Alors, je sais plus par quoi commencer. Il y en a tellement à dire. Alors je vais commencer par une petite nouvelle sympa pour vous expliquer. Quand vous me dites oui, mais quand même, nous on est cathos, il faut sauver le catholicisme de France, etc., etc., puis du monde et puis de l'Europe. On va en parler 2 minutes du catholicisme de France et puis du catholicisme tout court. On va parler un petit peu du Vatican et puis vous allez comprendre pourquoi moi j'ai pas du tout envie de soutenir le catholicisme. J'ai envie de soutenir la chrétienté, bien entendu, la chrétienté, pas le catholicisme. Ça ne sert plus à rien. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est simple. Le pape François, le représentant des catholiques du monde entier, hein, il vient de déclarer le souverainisme mène à la guerre. Oh tiens, François, qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc alors si tu es contre le souverainisme, François, monsieur le pape, papy, je ne sais pas comment l'appeler en fait, pape, ouais, papy papo. Donc si tu es contre le souverainisme, François, tu n'encourages pas le souverainisme, tu encourages quoi? Parce que contre le souverainisme, c'est-à-dire le patriotisme, la nation, tu veux pourquoi? Le mondialisme donc le nouvel ordre mondial. D'accord. D'accord. Ok, donc on a compris à peu près de quel côté tu te situes. Vous vous situez, pardon, monsieur le pape. Je peux pas manquer de respect quand même à une personne de sa trempe. Hein. Le souverainisme, dit-il, est une attitude d'isolement. Je suis préoccupé parce qu'on entend des discours qui ressemblent à ceux d'Hitler en 1934, a-t-il dit. Oui, car aujourd'hui, pour le pape, avoir un discours d'amour de sa patrie, d'amour de sa terre, d'amour de son pays, disons-le, c'est avoir un discours d'Hitler en 1934. D'accord, et c'est le pape qui nous dit ça. Hein. Moi je trouve que c'est très intéressant. Et tous les cathos de France et tous les chrétiens de France devraient vraiment s'attarder sur cette question. Parce que c'est un très très grand problème. Car si on retire le souverainisme, comme c'est le cas de la France par exemple, la France n'a plus aucune souveraineté. Donc, on retire la souveraineté française, donc elle n'a plus de souveraineté, c'est-à-dire elle n'a plus de souveraineté politique, elle n'a plus de souveraineté monétaire, hein, je vais répéter toujours la même chose, plus de souveraineté politique, plus de souveraineté monétaire, plus de souveraineté de ses frontières, plus de souveraineté sur son immigration, plus de souveraineté sur sa monnaie, etc., etc. Plus de souveraineté économique, plus de souveraineté agricole, plus de souveraineté militaire. Ça c'est la France. Hein. Et ben alors on permet que les églises soient vandalisées, soient remplacées par des parkings, et donc on déchristianise la France. Et tout ça avec l'aval du pape. Donc il nous explique qu'être nationaliste ou être patriote en France, ça revient donc à être un hitlérien. Sauf que la France est le premier pays chrétien du monde avec l'Italie. Peut-être on peut les mettre sur un même piédestal. Pour moi, la France est davantage chrétienne que l'Italie, mais bon, peu importe, on va pas faire une compétition de chrétienté. Un pape nous explique que la France, qui est donc une terre chrétienne, doit perdre ses souverainetés, y compris faire cramer Notre-Dame et faire détruire par année 900 églises. Un pape nous explique ça. Parce que revenir à protéger ses églises en France, protéger son patrimoine, revenir à une souveraineté qui revient aussi à protéger son patrimoine, son histoire, ça fait aussi partie des souverainetés d'un pays. Hein. Pour lui, c'est être hitlérien. D'accord. On comprend mieux pourquoi ils n'ont pas réagi à l'attentat, bien entendu, volontaire de l'incendie de Notre-Dame, qui est un attentat totalement volontaire. Si vous n'en êtes toujours pas convaincu, vous avez un problème cognitif, je vous le dis honnêtement. Hein. Voilà. Alors, il y en a une autre, hein, d'église là, qui s'est récemment... les gens qui ont voulu empêcher sa transformation en parking, alors je sais plus, je l'ai mis sur une de mes... ça a disparu, bon tant pis. Ils ont encore détruit une église avec il y avait tous les fidèles hein, cathos qui étaient dans l'église pour empêcher la destruction de cette église. Les CRS sont venus, les ont traités comme des gilets jaunes, c'est-à-dire comme des sous-merdes.
et ils les ont dégagés manu militari de l'église. Voilà, et encore une église française qui se retrouve volontairement transformée en parking. Après, on va me dire, mais non, il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de volonté gouvernementale de déchristianiser la France, voyons. Non, là, cette fois, c'était pas un incendie, c'était les flics qui sont venus faire appliquer une ordonnance de destruction d'une église. Ça va, tout va bien? Tout ça avec l'aval du pape. Hein. Et après, on va me dire, mais non, mais il n'y a pas c'est une théorie du complot, le Vatican n'a pas été infiltré, voyons. Non, non. Donc, la chrétienté, si elle est représentée par le catholicisme aujourd'hui, et donc par son représentant suprême qui est le pape, il n'y a plus de chrétienté en France. En tout cas, il n'y a plus de soutien de la chrétienté en France. C'est fini. Quand un pape déclare qu'être souverainiste, c'est-à-dire vouloir protéger les souverainetés de son pays, quand il déclare que ça mène à la guerre et que c'est un discours hitlérien de 1934, ce qui se discute, hein, c'est peut-être un discours hitlérien de 1934, mais je tiens quand même à rappeler qu'avant de commencer à se retrouver embringué dans une guerre et dans des massacres, Hitler a tout fait pour redresser son pays, qui était justement en train de mourir. Ce qui est le cas de la France. Bref, on va passer à autre chose. Alors, parce que, vous allez voir, c'est pas mal. Il y a des trucs à s'arracher les cheveux. Hein. À s'arracher les cheveux. Donc, je vais continuer. Sidérant. On est dans une situation sidérante où le satanisme est en train de tout grignoter. Hein. Il est en train de se déclarer en pleine lumière. D'ailleurs, en Suède, le satanisme vient d'être reconnu officiellement comme religion. Oui, le satanisme. Alors, vous avez l'article sur mon VK, hein, vous pouvez aller sur mon Facebook. Le satanisme est reconnu officiellement comme religion. Voilà. C'est bien. Moi, je trouve que c'est bien. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur ce sujet? Alors, je vais avancer un petit peu, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Alors, si on parle de... attendez, je vais vous dire ça. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, je ne veux pas mélanger les choses. Voilà. Il y a en fait un élu américain, Tom Emmer, qui est le président du Comité national républicain du Congrès. Il a envoyé cette lettre aux membres du parti. Il a dit 3 radicaux de gauche. Alors aux États-Unis, la gauche c'est plus à droite que l'extrême droite française. Hein. Il a dit 3 radicaux de gauche ont acheté aux démocrates le contrôle du Congrès. Et ils ont en commun tous les 3 d'être juifs. Ah. Donc 3 milliardaires juifs ont acheté le contrôle du Congrès, accuse un élu américain. Alors évidemment, ça a fait la une de Time of Israel, tout le monde s'insurge, comment, qu'est-ce qu'il ose dire. Alors les 3 en question seraient les 3 milliardaires, George Soros, tiens, George, qu'est-ce qu'il fait, t'es encore là? Dès qu'il y a un plan foireux, il y a George Soros quelque part. Hein. Derrière, c'est Tom Steyer, et derrière, Michael Bloomberg. Bon, très bien. Ils ont acheté, dit-il simplement, le contrôle du Congrès aux démocrates. Voilà, dit-il. Alors, on savait que le Congrès était tenu déjà par l'EPAC, hein, l'EPAC qui est l'équivalent du CRIF américain. Et donc, apparemment, le CRIF américain, l'EPAC, est tenu par les 3 milliardaires que l'on vient de citer. George Soros. Mais ça, c'est un élu américain qui le dit, c'est pas moi. Hein. Vous vous doutez bien que moi, j'en sais rien. Et puis, puisqu'on parle de Soros, je tiens quand même à vous rappeler que Soros paye aussi toutes les ONG, enfin, une grande partie des ONG de passeurs de migrants, vous le savez, de l'Afrique et aussi du Moyen-Orient vers l'Europe, hein, son but étant d'islamiser l'Europe au maximum pour faire partir, primo, les Européens de souche, et deuxièmement, créer des affrontements. C'est son but, à George Soros. Entre autres, il ne finance pas que ça. Il a aussi financé le renversement de l'Ukraine, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. On va se répéter, hein, voilà. Et puis là, on a Berlin qui attaque Salvini, parce que Salvini, vous le savez, en Italie, il n'arrête pas de bloquer l'afflux de migrants par les bateaux et les passeurs. Il a même passé l'amende maintenant des capitaines de bateaux qui s'amuseraient à venir poser des migrants sur le sol italien. L'amende est passée à 1 million d'euros, hein, pour les capitaines de bateaux. L'Allemagne fait pression sur le gouvernement italien
carrément, afin de d'obliger les Italiens à accueillir des migrants. Qu'est-ce que ça peut foutre à l'Allemagne? Tu pourrais m'expliquer? C'est que l'Allemagne, elle reçoit ses ordres directement du Congrès américain, qui est tenu par qui? On vient de le dire, par les 3 milliardaires qui ont été suscités. Soros, Steyer et Bloomberg. Bon, il y en a certainement d'autres. C'est pas moi qui le dis, je vous fais juste une petite revue de presse. Voilà. Donc Salvini, il les renvoie chez eux, et Soros avec l'Allemagne font tout pour les renvoyer en Italie. C'est bien, on va pas y arriver, ça peut durer des années comme ça. Ça peut durer des années. Voilà. Alors pendant ce temps-là, Salvini d'ailleurs est en train de réclamer des élections anticipées, parce qu'il y a quand même une crise au gouvernement italien. Ça les regarde. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est la Turquie qui vient de se faire finalement. L'Union européenne n'a pas respecté sa promesse d'accorder aux titulaires de passeports turcs un accès sans visa dans les 26 pays européens. L'Union européenne a dit aux Turcs maintenant vous aurez besoin de visa. Bon, très bien. No comment. Mais qu'est-ce qu'ils ont répondu finalement? Ils ont répondu, alors c'est le ministre turc de l'Intérieur, Süleyman Soylu, je ne sais pas comment ça se prononce, il a dit: nous sommes confrontés à la plus grande vague d'immigration de l'histoire. Si nous ouvrons les vannes, aucun gouvernement européen ne pourra survivre plus de 6 mois. Nous leur conseillons de ne pas tester notre patience. Autrement dit, si vous ne redonnez pas des visas, enfin plutôt des passeports sans visa aux Turcs pour pouvoir accéder aux 26 pays européens, ils vont ouvrir les vannes de l'immigration vers l'Europe. Voilà. Il a dit dans 6 mois, il n'y a plus un blanc. Voilà. On en reparlera. C'était juste pour vous dire que tout ça, c'est la conséquence de Soros, du Congrès américain qui dirige l'Union européenne, par les banques, par la Goldman Sachs, par tout ça, c'est lié. Faut bien comprendre. Il faut bien comprendre tout ce qui se passe. À l'heure où je vous parle, d'ailleurs, Poutine est en train d'accélérer la dédollarisation de la Russie. Les Chinois achètent de l'or en masse, ils achètent du bitcoin en masse. Le bitcoin vient de monter, il est quasiment à 12 000 dollars à l'heure où je vous parle. On m'avait dit, mais il est redescendu à 9 000, ça y est. Non, il est en train de monter. Il va arriver à 15 000 d'ici la fin de l'année. Pour ceux qui n'ont toujours pas pigé encore à quoi sert la blockchain et la crypto-monnaie, je vous renvoie vers, c'est con parce que je viens de fermer la page, voilà, ça c'est bien fait pour moi. Excusez-moi, parce que comme je travaille en direct, j'improvise, je ne fais pas de... Idriss Aberkan. Je vous conseille d'aller écouter Idriss, voilà, I-D-R-I-2-S, Idriss Aberkan, A-B-E-R-K-A-N-E. C'est quelqu'un qui est spécialisé dans les blockchains et les crypto-monnaies. Vous allez me dire, encore, tu nous parles encore de crypto-monnaies? Non, je vous parle des révolutions technologiques qui vont vous permettre de pouvoir continuer à avoir accès à la vérité dans quelques temps. Parce que comme ils sont en train de tout censurer, vous avez vu que j'ai encore 2 vidéos qui ont été strikées en France. Elles ne sont pas strikées à l'étranger, mais elles sont strikées en France. Bientôt, vous n'aurez plus accès à l'information en France, sachez-le. La blockchain nous permettra de continuer à avoir accès à l'information. Ils ne pourront pas toucher à la blockchain. C'est une révolution technologique qui va échapper au système. Même s'il y en a qui vous disent que c'est le système qui a créé la blockchain, peut-être, ça leur échappera. Parce que la blockchain ne peut plus être contrôlée à partir du moment où elle est terminée. Cette blockchain, on peut y mettre tout ce qu'on veut dessus. Des informations, de la connaissance, une monnaie, entre parenthèses des cryptos, qui surfent sur les blockchains et qui sont donc infalsifiables, etc. etc. Écoutez Idriss Aberkan, voilà. D'ailleurs, il y a une chaîne qui s'appelle Hasher, H-A-S-H-E-U-R, H-A-S-H-E-U-R, qui a fait un interview de Idriss Aberkan. Regardez cette vidéo où il parle de la blockchain et de toute la révolution que ça va entraîner. Si vous ne comprenez pas maintenant l'importance de la blockchain, vous n'allez pas piger ce qui va se passer dans les 5 années à venir. Et vous allez être à la traîne. Vous êtes à l'heure d'Internet, vous n'avez pas le droit de rater. Moi, je vous mets en face de quelque chose qui est très important. Pourquoi j'insiste là-dessus? Pas pour que vous achetiez du Zincoin. Le live sur le Zine, il est tout à l'heure d'ailleurs. Entre parenthèses, il est ce soir, il est dans 1 heure à peu près. J'insiste sur le fait que renseignez-vous sur ce qu'est une blockchain et regardez Idriss Aberkan, qui est quelqu'un qui a écrit un livre là-dessus, qui a vendu son livre à 400 000 exemplaires entre autres, et qui sait de quoi il parle. Voilà, je vous mettrai ça dans la vidéo. Pourquoi je parle de ça? Parce que les Chinois, eux aussi, sont en train de se préparer à la dédollarisation et à l'écroulement du dollar. Voilà. La Chine accélère, Poutine accélère la dédollarisation
de la Russie. Hein. Donc c'est très important. Pendant ce temps-là, la Chine est en train aussi d'envisager de se protéger des navires, de protéger ses navires contre la piraterie américaine, hein, parce que les Chinois considèrent que c'est les Américains qui foutent le bordel dans le détroit d'Ormuz, et que c'est les Américains aussi qui foutent le bordel aussi à Shanghai en ce moment. Hein. Et oui. Et pendant que la Russie se pose la question de savoir s'ils vont développer 2 bases navales en Iran, ce qui mettrait fin à toute polémique d'attaque sur l'Iran, parce que si la Russie développe 2 bases navales en Iran, c'est fini, il n'y a plus de guerre sur l'Iran, ce que j'espère qu'il va arriver. Hein. Israël, pendant ce temps-là, confirme vouloir se rapprocher des pays du Golfe contre l'influence de l'Iran. Parce que l'Iran a de l'influence maintenant. C'est nouveau, c'est un pays dont on n'a jamais entendu parler, mais d'un coup, l'Iran a de l'influence. Ah tiens, c'est bizarre ça, tiens. C'est l'Iran d'un coup qui se met à attaquer le reste du monde. Pendant que le Venezuela est en train de se faire démanteler, que les États-Unis sont en train de faire un embargo définitif sur le Venezuela pour appauvrir complètement le peuple. Bref, on est en train de rentrer dans une ère de fous furieux. C'est un truc de dingue. Hein. C'est un truc de dingue. Enfin, moi je vous dis, franchement, on est en train de rentrer dans une ère de cinglés. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Renseignez-vous sur ce que Bolsonaro, je crois que c'est le président brésilien, est en train de de signer un accord pour la déforestation quasiment presque entière de la forêt amazonienne. Regardez, renseignez-vous, vous allez voir. Alors tout le monde crie au scandale, machin, mais enfin tout le monde s'en fout. En fait, tout le monde me dit, tu crois que Bolsonaro il fait partie du système ? Non, non, pas du tout, voyons. Quand on est capable de déforester la plus grande forêt du monde, tu crois qu'il fait partie du système, Bolsonaro ? Oh, c'est bizarre ça. Reprends un petit peu, dire, putain, tiens, il y a longtemps que t'en as pas mangé. Non. Alors heureusement que pendant ce temps-là, les Chinois, on dit ouais, mais les Chinois, c'est des escrocs, machin. Alors les Chinois, pendant ce temps-là, non, c'est pas des escrocs les Chinois. Hein. Qu'est-ce qu'ils font pendant ce temps-là ? Je vais y arriver, j'ai pas d'infos sous les yeux. Qu'est-ce que j'ai foutu avec mes infos ? Allez où ? Voilà. La Chine et l'Inde ouvrent la voie de la revégétalisation. Ah, voilà une belle nouvelle. Oui, parce que pendant que les tarés d'Amérique du Sud, qui obéissent aux États-Unis, sont en train de déforester les grandes forêts amazoniennes, de l'autre côté, non, ils reforestent. Nous, on a Caroline Forest, mais eux, ils reforestent pour de vrai. Hein. Alors, on nous dit, voilà, les 2 pays les plus peuplés du monde, les Indes et la Chine, donc, sont en train de complètement revégétaliser leurs terres. Hein. La superficie végétale dans le monde a augmenté de 5% depuis le début des années 2000, grâce à la Chine et à l'Inde. Parce que s'il n'y avait pas l'Inde et la Chine, ça serait le contraire. Hein. Voilà. Donc en fait, finalement, quand on parle de déforestation du monde et qu'on risque de se retrouver avec un taux de CO2 pas possible parce qu'il n'y a plus d'arbres, c'est faux. Voilà. Comprenez que ça, c'est une fausse nouvelle, c'est une fake news. Au contraire, la forestation du monde, et c'était la bonne nouvelle de cette vidéo, et au contraire à grimper. Voilà. Alors évidemment, la Chine et l'Inde, ils représentent le tiers du verdissement, mais ne constituent que 9% de la superficie terrestre de la planète couverte de végétation. Alors c'est pas énorme hein, non plus, mais c'est déjà énorme, c'est déjà beaucoup. Hein. Voilà. Donc je vous conseille de lire cet article qui est très intéressant, que je vous passerai. Il y a beaucoup de choses à rajouter, bien sûr. Alors, Pékin accuse les diplomates américains d'interférence. Pourquoi y a-t-il d'un coup le bordel comme ça en Chine ? Qu'est-ce qui se passe ? Hein ? Alors, comme par hasard, c'est des diplomates basés à Hong Kong. La Chine a dit arrêtez de vous immiscer dans les affaires de la ville. Tiens, c'est bizarre, il y a encore des Américains. Qu'est-ce qu'ils foutent là ? Alors, apparemment, ils paieraient justement les jeunes qui sont violents et qui foutent le bordel à Hong Kong. À suivre. Mais ça ne serait pas étonnant vu le bordel qu'ils ont déjà mis au Venezuela. Hein ? On ne serait pas du tout étonné, n'est-ce pas ? On ne serait pas du tout étonné. Bien, alors je vais rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Je ne vais pas vous reparler des banques qui sont sur le point de s'écrouler. Je tiens juste à vous dire que le sarcophage en béton de Tchernobyl est sur le point de s'effondrer. Ah, c'est bien ça comme belle nouvelle aussi. Hein.
On va dire, mais tu surfes sur les peurs, Jim. Je surfe sur les peurs. Parce que vous trouvez que si je vous disais pas ces informations-là, ça serait normal. Je suis pas effectivement, je suis pas un journaliste. Hein, c'est pas une chaîne d'information, ma chaîne. D'ailleurs, souvent on me dit ouais, tu manques de précision dans tes. Je suis pas une chaîne d'information, moi. Allez déposer plainte auprès de BFM TV. Moi, je suis pas journaliste. Je vous dis juste ce que je vois, et ce qui me paraît important. Voilà. Le démantèlement est prévu, hein, du sarcophage en béton de Tchernobyl. L'accident de la centrale nucléaire n'est désormais plus à présenter, vous connaissez. Hein. Le sarcophage en béton couvrant les restes du réacteur 4 doit être démantelé car il est sur le point de s'effondrer. Hein. Voilà. Donc moins de 2 mois après, voilà. Donc aujourd'hui on est dans une situation de merde. Hein. Et ça c'est comme les gens qui vantent les mérites de l'énergie nucléaire, c'est les mêmes que ceux qui vantent les bienfaits de l'armement. Tout le monde doit s'armer, vous savez, pour se défendre. Si jamais on vous tire dessus, heureusement, vous avez votre flingue. Très intelligent comme... Ah bah si on me tire dessus, j'ai mon pistolet. Ouais, sauf que si on te tire dessus, t'es mort. T'as pas le temps de t'en servir de ton pistolet. Ah oui, mais si quelqu'un veut tirer sur ma famille, moi je peux les défendre. Oui, mais ils seront déjà morts. Tu vas défendre quoi? Vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit, hein. Tout ce que je vous demande, c'est pas d'insulter. Parce que moi, je vous insulte pas. Parce que si vous m'insultez, malheureusement, je vous vire de ma chaîne, et c'est quand même très con, c'est pas le but. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter dans cette histoire? Voilà, c'est cette photo que je vous partage. Hein. Alors, c'est une photo qui, apparemment, aurait été prise... Oui, juste avant de vous parler de cette photo, Georges Soros commence déjà à financer le Parti démocrate pour les élections présidentielles prochaines. Il fout déjà le bordel partout, mais il a déjà commencé à financer le Parti démocrate. Alors j'espère que Trump arrivera à le mettre hors d'état de nuire avant la fin de son règne, parce que franchement, ça craint du boudin. Alors, cette fameuse photo, ce n'est pas un fake. Hein, ça a fait un scandale au Brésil. Alors je lis pas le brésilien, je comprends pas ce que ça veut dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une vérité. C'est l'exposition au Muséum de Sao Paulo au Brésil qui a fait un scandale et a été interdite après la divulgation des images avec des petits enfants comme si c'était de l'art et une personne à poil au milieu qui les tient par la main comme cette magnifique représentation de Moloch avec les gosses qui tournent autour. Voilà. On en est là aujourd'hui. Si ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe, c'est terrible. Bon, à part ça, le New York Times vient de dévoiler que la Gestapo du président Macron tire bien sur les Français. Oh, le New York Times, dis donc. Le New York Times. Il était temps quand même, au bout de 9 mois de massacre des Gilets jaunes, parce que c'est un massacre, c'est pas une manifestation. Le New York Times, dis donc. Mais ça change rien à l'affaire, il continue quand même à vous massacrer. Par rapport au passage du CETA, vous savez, le CETA, ça y est, les agriculteurs français se réveillent. Comment ça comment on va se retrouver à poil Oui, ça fait un bout de temps qu'il serait peut-être temps de se réveiller. Oui. Je tiens quand même à noter et à vous dire que les codes barres des produits canadiens sont 754 et 755, si jamais vous avez envie de boycotter. Voilà. C'est comme ça, juste au passage. Il faut bien comprendre à quoi on a affaire. Hein. Oui, c'est ça que je voulais vous dire, en fait, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, c'est que je pense que j'arrive au bout aujourd'hui de tout ce que j'ai à dire. J'ai tout dit, me semble-t-il. Me semble avoir fait le tour de la question. Les gens me disent, pour qui il faudrait voter à ton avis, machin? En fait, les gens n'ont pas pigé, pas vous, hein. Je parle de la majorité qui y croit encore en votant Macron, etc., etc. La majorité des gens n'ont pas compris une chose qui me paraît primordiale, moi, et qui fait la différence entre vous, enfin nous, et eux. Cette différence primordiale, c'est qu'ils n'ont pas compris que les gens qui dirigent, que ce soit la France, l'Europe, l'Occident, sont les ennemis jurés des peuples. Les ennemis jurés en réalité des pays, de nos pays. Nos dirigeants sont nos ennemis, sont les ennemis de la France. C'est pas qu'ils dirigent mal, c'est pas qu'ils font mal leur boulot, c'est pas qu'ils sont incompétents. Ils sont les ennemis de la France, ils sont les ennemis des Français, et ils sont les ennemis des intérêts de la France et des Français. Je parle que pour la France, c'est idem pour les autres. Et tant que le peuple n'aura pas compris ça, qu'est-ce que vous voulez qu'il change?
On va se retrouver dans 3 ans avec des élections, on aura d'autres gens qui remplaceront ceux dont les Français ne veulent plus, parce que Macron ne sera jamais réélu. S'il est réélu, mais partez en courant. J'ai même envie de dire, payez des passeurs pour qu'ils vous fassent partir même de la France et qu'ils vous amènent en Afrique ou ailleurs. Parce que là, c'est grave. Il faudra fuir. Vous vous rendez compte dans quel état de destruction il a mis la France en 2 ans? Ce sont des ennemis de la France et c'est votre ennemi. Pas que Macron, je parle de tous ceux qui représentent le système aujourd'hui qui sont mis en place. Car Macron a été mis en place, lui et son gouvernement. Ils sont mis en place pour faire une politique qui est une politique totalement de destruction de la France et qui est en train de vous spolier de tous vos acquis. Je ne vais pas revenir sur la retraite à point, qui va vous mettre dans... Mais j'en ris déjà, tu vois. Et le reste, vous n'avez pas pigé. Alors la majorité des gens n'ont pas compris que c'est une vraie guerre qui est menée contre les peuples. Claire Sévrac avait très bien compris. Alors c'est une guerre qui n'est pas menée uniquement que par les chemtrails, qui n'est pas menée uniquement que par la vaccination, que par l'agroalimentaire, les produits chimiques qu'on met dans les sols, etc. Non, c'est une guerre globale, politique, qui est menée. Bien sûr qu'on empoisonne les peuples, bien sûr qu'on vous balance des métaux lourds du ciel, bien sûr qu'on modifie génétiquement des tiques, des insectes pour qu'on propage des maladies nouvelles comme la maladie de Lyme qui se sont propagées, bien sûr qu'on vous balance de l'aluminium pour vous donner Alzheimer, favoriser l'autisme, etc. Bien sûr qu'on vous fait bouffer du glyphosate pour vous rendre stérile, bien sûr qu'il est voulu qu'on vous remplace par des populations musulmanes à majorité dans le but de créer un chaos ou des guerres civiles et de faire partir les autochtones chrétiens ou athées blancs. Bien sûr que tout ceci est dicté par des milliardaires américains, bien sûr que ce sont toujours les mêmes, bien sûr que ça fait des décennies et des siècles qu'ils sont là, bien sûr que leur but est, grâce à l'usure et les intérêts, de maintenir les peuples, vous, sous contrôle par la dette, 40 000 euros de dette par Français, je le rappelle, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais vous avez tous 40 000 euros à payer, vos enfants aussi, les Américains c'est 2 fois et demi plus. Bien sûr que tout ceci est voulu, que les guerres qu'on fait contre vos voisins, qu'on essaie de faire à l'Iran, qu'on essaie de vous faire avaler comme si c'était super, contre l'Irak il y a 20 ans, on a dit il y a 18 ans, l'Irak, machin, ils ont une arme de destruction massive, aujourd'hui on sait que c'est faux, on a tué plus d'1 million de civils et d'enfants, ça vous pose pas de problème? Vous dormez bien vous? Moi je dors pas bien. Je vous assure que je dors pas bien. Je dors pas bien parce qu'on a affaire à un système machiavélique, un système satanique, qui est en train de vous demander, à vous, de cautionner des massacres d'enfants, des massacres de femmes. Bien sûr que Daesh est payé par l'Occident et par les mêmes. Bien sûr que tout ceci est fait exprès. Bien sûr que ça sert un idéal. Bien sûr que le gouvernement mondial n'est pas qu'un idéal économique. Bien sûr que les marchés servent à imposer ce gouvernement mondial. Mais bien sûr que cet idéal suit aussi un idéal politico-religieux. Et bien sûr qu'il est parfaitement identifiable. Et bien entendu que c'est un complot. Et bien entendu que ce n'est pas une théorie. Celui qui n'a pas compris qu'on est dirigé par une petite caste, c'est dans chaque pays les quelques poignées de personnes qui défendent les mêmes intérêts, la même vision du monde, et dont le but est, au final, d'imposer ce qu'il y a écrit sur les pierres de Guidestone, c'est-à-dire de réduire la population mondiale à 500 millions de personnes. Attendez-vous à un génocide de 7 milliards d'humains. Alors par quels moyens? Un virus peut-être, hein? On ne sait pas. Mais bien entendu que ça va arriver. Bien entendu. Alors qu'est-ce qui peut se passer pour contrecarrer ça? Je vais vous le dire honnêtement, c'est possible de contrecarrer ça. Ah oui, enfin quelque chose de positif. C'est possible à une seule condition. C'est que les gens l'acceptent et se réveillent. Et s'y intéressent. Tant que la majorité des gens, je dis la majorité, c'est la très grande majorité comme actuellement, continueront à dire mais c'est la théorie du complot. Tant qu'ils continueront à dire ça, rien ne changera. Ces gens-là continueront leur plan, leur complot, qui paraît-il est une théorie, et ils continueront à mettre la planète à feu et à sang, ils continueront à vous faire croire des tas de conneries, et ils continueront à vous faire payer des taxes pour soi-disant lutter contre le réchauffement climatique, alors qu'ils polluent eux-mêmes 150 fois plus que vous ne pourriez jamais polluer dans toute votre vie avec votre voiture. Quand je dis 150 fois, je suis loin du compte. Hein. Voilà, c'est tout. Sans éveil massif de l'humanité,
rien ne pourra contrecarrer leur plan. À cette petite élite machiavélique, qui bien sûr se sert de réseaux d'influence, dont bien sûr fait partie 10% de la maçonnerie, dont il n'y a pas que la maçonnerie, il y a aussi des réseaux sataniques qui ne sont pas forcément maçons, bien sûr qu'il y a des réseaux occultes autres que la maçonnerie, bien entendu que dans la maçonnerie élitiste à 33 degrés, on va retrouver les magistrats, on va retrouver les juges, etc. On va retrouver les politiciens, on va retrouver les milliardaires, on va retrouver des tas de gens dans ces réseaux. Ça ne veut pas forcément dire pour autant que ces réseaux sont les responsables. Non, les responsables sont ceux qui sont au-dessus et qui se servent de ces réseaux. Ne mélangez pas tout. Oui, tout ça est vrai. Oui, dans votre carte d'identité, au niveau du centre laryngé, ici, il y a une poudre, une pastille de poudre silicium programmée. Oui, tout ceci est fait pour vous empêcher de vous réveiller. Oui, il y a d'autres moyens technologiques, il n'y a pas que la poudre, il y en a d'autres, pour vous empêcher de vous réveiller. La télévision a probablement, à mon avis, le meilleur moyen. Coupez votre télé. Alors, j'ai promis à une personne qui m'a envoyé mince. Voilà, je pense que c'est ça. Ouais. Oui, quelqu'un qui travaille pour une plateforme qui vient d'être créée, qui s'appelle face2ebook.net. C'est un réseau libre qui a été mis en route depuis même pas tout à fait un an, qui n'a pas de publicité, sans crypto, et surtout avec un gros filtrage pour rester entre personnes de confiance. Voilà, je me suis inscrit dessus, voilà, je vais vous mettre le lien en dessous, et on va pouvoir se passer toutes les infos qu'on veut, sans regard ni surveillance du système. Ce qui va pouvoir nous permettre de continuer à passer des infos, sans être censuré par Facebook, etc. Ça s'appelle Face2, alors Face, F-A-C-E, 2, le chiffre 2, et ebook, E-B-2-O-K.net. Voilà, je mets l'adresse ici, en dessous de la vidéo. Créez votre compte, c'est libre, c'est facile de créer son compte. Rejoignez-moi, on va faire une belle petite famille de réinformation, d'accord? Voilà, j'ai proposé à plein d'alerteurs de venir me rejoindre. Il y a d'autres trucs, il y a Minds, il y en a d'autres, voilà. On va le faire, on va faire tout, on va tout prendre, tout ce qui existe, tout ce qui est apporté. Il faut qu'on parte de Facebook, venez déjà sur VK, j'arrête pas de vous le dire, sur VK il y a beaucoup de choses qui se passent déjà au niveau information. Venez sur VK, quittez Facebook, c'est très important. Parce que sur Facebook, c'est le meilleur outil qu'ils ont de contrôle. Ils contrôlent tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, tout ce que vous mangez, tout ce que vous aimez. Où est-ce que vous êtes parti en vacances, vous avez mis vos photos, machin. Quand je vois les petits gamins qui ont réussi à hacker le Facebook de ma femme pour diffuser ensuite ses photos et ses vidéos sur Internet, hein, lui envoyer des menaces de mort, lui dire que je vais bientôt me faire tuer, des trucs comme ça. Hein. Donc, il faut partir de Facebook. Voilà, c'est trop facilement traçable. On sait tout ce que vous faites. Barrez-vous de Facebook. Il faut couler ce système. Il y a des tas de personnes, des tas de petits créateurs qui sont intelligents, on va partir sur la plateforme, on n'a pas besoin de Facebook. Voilà, donc je le répéterai jamais assez, venez déjà sur VK, ça vous évitera d'être tracé par la NSA déjà, et ensuite on va partir sur F2ebook, et on ira sur la blockchain dès qu'on pourra. Voilà, la blockchain, hein, c'est ça l'avenir. Voilà, je voulais terminer là-dessus. Je serais bien, j'ai envie de dire, où est Steve? Mais on vous en avait tellement parlé tout l'été. C'est regrettable, mes condoléances à sa famille, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un assassinat. Il n'y en a pas eu qu'un seul dans cette histoire de gilets jaunes, il y en a eu plusieurs. Il y a eu plusieurs morts. Il y a des gens qui ont été écrasés sur des ronds-points. Il y a des gens qui ont été tués avec des LBD. Il y en a que l'on voit qui se font stranguler. On a un IGPN qui est totalement à la botte du pouvoir et qui dit qu'il ne se passe rien de grave. Et puis on a le New York Times qui nous dit que, bah oui, Macron tire sur son peuple. Bon, moi je dis, barrez-vous des médias mainstream, éteignez votre télé et rejoignez-nous. Voilà. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, je pense que cette vidéo est assez longue comme ça. A très bientôt, à dimanche soir pour le live, et puis mardi prochain pour le live sur la chaîne d'éveil. A bientôt, Jim Le Veilleur sur VK et sur Facebook en attendant de partir définitivement sur Face2ebook. Et sur la blockchain, hein, je suis déjà sur Face2ebook, déjà sur VK, mais je suis encore sur Facebook pour ceux qui veulent me parler. Pour ceux qui veulent tiper, il y a toujours un Tipeee, pour ceux qui veulent envoyer des dons. Et pour le Zincoin, pour ceux qui veulent acheter, c'est jimleveilleur, tout attaché, @gmail.com. Voilà, je vous remercie beaucoup, à bientôt.